Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis super contente de vous présenter le petit oracle de la création qui a été réalisé par Eve Corrigan. Donc c'est un petit oracle qui a le même format que les petits oracles des fées, etc., que j'ai réalisé avec Célia. Et donc là, Eve a fait, elle a tout fait. Elle a fait comment dire, le graphisme et puis le texte des cartes. Alors, donc vous voyez qu'on a une super jolie boîte avec du doré. Elle est très sobre, très classe. Alors derrière, qu'est-ce qu'on voit? Il était une fois un savoir ancestral scellé dans un petit coffret. Il contient les secrets de tout ce que l'on peut créer dans notre vie. Durant votre voyage au royaume de la création, vous rencontrerez leurs messagers. L'architecte, le magicien, le gardien des origines, l'automate. Sur le chemin des possibles, découvrez la sagesse de l'élixir d'éternité, la potion d'ivresse, l'œil de sorcière. Ouvrez délicatement ce coffret et laissez-vous guider par ces 60 cartes pour semer vos plus belles graines et créer des expériences fidèles à vos rêves. Donc vous voyez, c'est magnifique, il y a une petite clé, il y a des super belles illustrations. Alors, hop, donc on l'ouvre. Comment utiliser les cartes? Alors, installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé, ferme les yeux et détends-toi. Après les avoir mélangés avec ta main gauche, choisis une carte en pensant à tes questions ou à la situation qui te préoccupe. Lis le message qui t'est destiné, imprègne-toi des mots, etc. Comment résonne-t-il en toi? Fais confiance à ton intuition, car elle ne peut te tromper. Voilà. Et puis ensuite, donc nous avons les petites cartes avec, vous voyez, il y a une jolie... oups, je vais les sortir. Il y a une jolie dorure antique. Et puis donc un dos, même chose, très sobre, très classe. Et puis les textes avec les petites cartes, avec les petits messages. Donc vous verrez au fur et à mesure que je vous montre les cartes, il y a plusieurs types de fonds. Et on dirait qu'il y a des familles en fait qui se profilent derrière les différents fonds. Alors, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce petit oracle, c'est qu'il y a un côté très poétique et il y a comment dire, une utilisation de la langue française, une valorisation des mots de la langue française. Donc on a ce côté littéraire, ce côté touchant dans les messages de Ève et j'aime beaucoup. Alors, le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Voilà, donc vous avez à chaque fois donc le titre, une sorte de petit mot-clé. Donc si vous voulez aller assez rapidement, vous regardez le titre qui est super joli. Vous avez le mot-clé, tout de suite vous voyez que vous avez une invitation à l'émerveillement. Et puis vous avez le petit texte qui est plein de poésie. Alors, hop. Le savoir des anges, avec l'intuition. Bon, non, je ne vais pas les remettre dedans. Il faudrait que je les remette tout ensemble. Hop. Les ailes des anges, donc le rêve et l'imagination. Le royaume des révélations. Donc là, on n'a pas de... L'éclaireur, avec la curiosité. Le savant, compréhension. Le gardien, la conscience. J'adore les fonds et la façon dont c'est présenté. Ça fait... assez steampunk, je trouve, et j'aime beaucoup. C'est vraiment plein de... Vraiment très joli. J'adore aussi la police de caractère, elle est super jolie. Le chemin des possibles, vraiment très beau. Elle est lisible et en même temps magnifique. L'aveugle avec des sens, le bon chemin, le même chemin. Alors, où veux-tu aller? Et apprends encore.
Au-delà des frontières, j'en lis de temps en temps, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Le coffre au trésor, l'élixir d'éternité avec l'amour, la potion d'ivresse avec la passion, la bienveillance, Gyro-compas, la concentration et la dispersion. Hop, l'antidote. Champ de bataille avec l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Le royaume des lois. Là, avec l'idée de la raison. Géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. Globalement, on a, je trouve que aussi il est très bien fait. On sent qu'il y a une vraie structure avec une idée d'aller explorer plein de facettes différentes du monde, c'est-à-dire que et de la vie. C'est-à-dire que c'est un oracle qui va permettre à la synchronicité de vous répondre avec pas mal de précision. Moi, c'est vrai que je fais aussi assez attention à ça, c'est-à-dire que on va avoir une question et puis on va dire votre guide ou ça dépend ce en quoi vous croyez, mais donc vous allez avoir une réponse. Cette réponse, elle se fait à travers les cartes. Mais si vous avez des cartes qui parlent toutes de la même chose, en fait, ça limite la capacité à répondre de votre guide, puisque ça, c'est l'équivalent des mots d'une langue. Donc, plus on a de mots, plus on va pouvoir avoir une réponse qui est précise et qui est juste, et plus le guide va pouvoir se transmettre des informations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper important et qui est difficile à voir avant d'avoir acheté un jeu. Tant qu'on n'a pas vu toutes les cartes, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte s'il y a ou non suffisamment d'informations dans le jeu pour que le guide puisse répondre. C'est pour ça que la structure d'un jeu est très très importante, ce qu'il y a derrière en fait. Sauf si par exemple on veut un jeu qui est spécifique pour un thème particulier, et là dans ces cas-là on va avoir que des réponses sur un thème particulier. Mais quand on a un jeu comme celui-là, qui est un jeu qui va être utilisé pour par exemple la guidance du jour ou pour avoir une ressource si on est en difficulté, on a besoin d'avoir un panel qui est important, un panel de réponses qui est important pour pouvoir, pour que le mystérieux puisse s'exprimer à travers les cartes. Voilà, on a même une carte oui/non. Voilà, et puis on a la petite carte de présentation. Voilà, donc comme pour mes petits oracles, on peut faire soit la question du jour, enfin la réponse à une question particulière ou la carte du jour, ou on peut, même si les cartes ont un format de ce type-là, on peut aussi faire des tirages plus détaillés, passé, présent, futur. Voilà, le passé, le présent, hop, passé, présent, voilà. C'est mieux de le mettre dans ce sens-là. Hein. Le passé, c'est les racines. Le présent, c'est là. Et le futur. Donc, on a des informations sur... voilà. Donc, on a ce message-là sur ce qui a été lié au passé. Donc, avec une invitation à peut-être choisir une autre carte pour avoir plus d'informations. Ici, on a le présent. Donc, on est dans une période de changement. Et puis, le futur... on a aussi l'idée du gardien et de la conscience. Donc vous voyez, on peut faire pas mal de choses avec ce jeu-là, comme avec un oracle classique, avec donc une base plus sur le texte, comme pour tous les petits oracles. On travaille plus avec les mots qu'un jeu, on va dire, avec des illustrations pour chaque carte.
mais on va travailler à chaque fois sur des thèmes différents. Donc par exemple, quelles sont, je peux poser plein de questions différentes. Quelles sont mes difficultés d'aujourd'hui? Pourquoi je n'arrive plus à avancer sur tel domaine? Alors voilà, je manque peut-être de persévérance, je suis dans l'illusion et j'ai besoin de pardonner. Donc même chose, on va pouvoir avoir aussi des informations de ce type-là. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, je me sens, par exemple, j'ai pas de questions particulières, il n'y a pas quelque chose comment dire, il n'y a pas un point particulier, mais j'ai un peu le blues. Qu'est-ce que je peux faire? Non, je peux avoir soit une explication sur pourquoi est-ce que c'est, d'où il vient mon blues. Voilà, j'ai peut-être besoin de... alors, qu'est-ce qui est marqué? Donc, on est sur la générosité, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est. Quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc, on a vraiment cette idée de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres avec générosité. Et puis, donc peut-être qu'on s'est un peu renfermé parce qu'on a eu peur, parce que on s'est senti... on s'est senti en difficulté, donc souvent on ferme son cœur, etc. Donc là, la générosité, c'est aussi l'ouverture de cœur. Donc on a cette information-là, et puis on peut avoir, qu'est-ce que je peux faire? Bah voilà, paf, l'amour, m'ouvrir à l'amour, plus utiliser la raison. Alors ça peut être remettre un peu de la raison sur ce qui est très émotionnel, qui fait que moi je me suis enfermée. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on peut faire avec ce petit oracle. Donc je le trouve du coup vachement bien fait. Il est bien écrit. Si vous aimez les mots, les bons mots, si vous aimez la poésie, c'est vraiment un oracle qui va vous parler. Il demande peut-être un petit peu plus de concentration pour lire les textes et puis se laisser imprégner des textes, mais il a comment dire, cette qualité qu'a la poésie, c'est-à-dire de toucher aussi directement. Voilà, donc je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!